Allô, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle semaine dans la grâce de notre Seigneur Jésus. J'espère que Dieu continue à, à te visiter, à te faire du bien. Nous savons que nous sommes dans une période difficile, toujours dans cette période de la COVID, de cette pandémie, avec je pourrais dire, des crises multiples, euh, bon, et qui sont loin d'être terminées. Mais nous savons que au-delà de toutes ces choses, le Seigneur Jésus est assis sur son trône, il règne. Jésus est en contrôle, Dieu est en contrôle, il a le pouvoir sur toutes les situations, sur toutes les circonstances de la vie de tous les jours. De ce fait, nous pouvons lui faire confiance. Au-delà de toutes ces troubles, ces difficultés, nous pouvons faire confiance à notre Seigneur. Nous pouvons faire confiance à sa parole. Nous pouvons nous attendre à lui. J'espère que vous continuez à faire l'expérience de son amour, de sa protection, de sa grâce, euh, de ses bienfaits, de sa puissance dans tous les aspects, dans toutes les dimensions de ta vie de tous les jours. Alors, aujourd'hui, nous allons voir la puissance de la foi. La puissance de la foi. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui en regardant une petite portion de la parole de Dieu dans Marc 11, les versets 20 à 26. La puissance de la foi. Nous avons besoin de la foi, surtout dans ces périodes difficiles. Nous avons besoin de cette foi qui surpasse tout. Cette foi qui a la capacité de déplacer nos problèmes. Nous avons besoin de cette foi en Jésus-Christ. Nous avons besoin de construire, de bâtir cette foi dans sa personne, sa parole, dans ce qu'il accomplit pour nous. Et j'aimerais ça que vous puissiez prendre ces courts moments, vraiment, j'aimerais prendre ce court moment pour vraiment attirer votre attention sur la puissance de la foi. Pas la foi dans un homme, pas la foi dans un système, pas la foi dans la politique, pas la foi dans le système de la santé, dans l'économie ou dans les scientifiques ou dans la religion, mais la foi en Jésus-Christ. Et c'est cette foi-là qui peut accomplir des choses extraordinaires. C'est la foi en Jésus qui peut transporter les montagnes. C'est la foi en Jésus qui peut euh, faire en sorte que la manière dont nous percevons les problèmes soit complètement et totalement différente. Et ce matin, j'aimerais ça attirer votre attention sur la puissance de la foi. Parce que la foi, c'est ce qui nous permet de vaincre. La foi est ce qui nous permet de vivre, de passer à travers quels que soient les obstacles de la vie, quelles que soient les difficultés de la vie, lorsque nous plaçons toute notre confiance et notre foi dans le Seigneur Jésus, eh bien, nous avons tout ce qui est nécessaire pour faire face à quelles que soient les difficultés. Je vais lire pour vous le texte dans Marc 11, versets 20 à 26. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde,
le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. J'aimerais ça vraiment vous mettre un peu dans le contexte. Euh, Nous avons, bien sûr, ça fait depuis quelques semaines, quelques mois que nous survolons brièvement l'évangile de Marc. Euh, nous sommes vraiment dans une période en fait, de la dernière semaine de Jésus avant sa crucifixion. Euh, donc, rappelons-nous que Jésus euh, avait pris Pierre, Jacques et Jean. Ils s'étaient rendus sur une montagne à l'écart pour prier, sur une autre montagne. Et là, il fut transfiguré. Et à partir de ce moment-là, lors de sa transfiguration, il a eu un entretien avec Moïse et Élie. Et cet entretien concernait son départ, qui devait avoir lieu à Jérusalem, c'est-à-dire l'heure de sa mort, pour accomplir bien sûr sa mission, parce que Dieu le Père a envoyé Jésus sur cette terre dans le but bien sûr d'accomplir cette mission principale à la croix, pour accomplir, pour, bien sûr, pour payer la dette du péché de l'humanité, pour réconcilier le monde avec lui. Comme vous savez, le péché Adam, d'Adam et Ève ont eu pour conséquence de précipiter toute l'humanité, bien sûr, toute la race humaine dans la misère, dans l'esclavage. Leur désobéissance a eu des conséquences graves sur toute la création de Dieu, incluant eux-mêmes ainsi que leur descendance. Ils, euh, donc, il fallait que quelqu'un paie pour le péché d'Adam, pour le péché de Ève, pour leur, bien sûr, leur désobéissance, leur révolte. Il fallait que quelqu'un paie. Et Dieu avait fait une promesse qu'il enverrait quelqu'un pour pouvoir, bien sûr, détruire, écraser la tête du serpent. Et cette personne n'était nul autre que le Seigneur Jésus. Voilà que plus de quelques milliers d'années euh, euh, plus tard, le temps était venu enfin pour que Jésus puisse accomplir la promesse faite par Dieu à Adam et Ève, bien sûr, à toute l'humanité, à toute sa descendance. Au chapitre 11, du verset 7 à 11, Marc nous dit, Marc nous a fait comprendre que Jésus était finalement rendu à Jérusalem après un long voyage rempli de miracles, de guérisons, d'enseignements d'une valeur inestimable. Et on nous présente que Jésus était enfin entré à Jérusalem. Marc nous dit, bien sûr, au verset 8, beaucoup de gens étendirent, lorsqu'il rentrait à Jérusalem, beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, euh, euh, d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précipitaient et ceux qui suivaient Jésus criaient Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père, Hosanna dans les lieux très hauts. Les gens ont reconnu Jésus comme le Messie. Il est important de souligner que les attentes du peuple étaient complètement différentes de la mission de Jésus.
Le peuple, bien sûr, le plan du peuple était que Jésus devienne leur roi immédiatement, mais pas pour la bonne raison. Le peuple attendait un roi conquérant comme David, un militaire sur son cheval. Ils attendaient un homme puissant qui allait détruire les Romains en les chassant, bien sûr, de leur territoire. Le peuple attendait un homme qui allait leur apporter la paix, la prospérité, le bonheur, la liberté. Le peuple attendait un homme politique influent. Le peuple attendait un homme qui allait vraiment, bien sûr, mettre l'économie, bien sûr, sur les bonnes rails. Un homme selon, en fait, leur image. Donc, le peuple criait Hosanna, Hosanna, béni soit celui, béni qui vient du Seigneur, le fils de David, le règne. Donc, pour eux, ils attendaient vraiment un homme puissant, des choses comme ça. Mais Jésus avait euh, un agenda complètement différent. L'agenda de Jésus était à l'opposé de l'agenda du peuple juif. Au verset 12 à 14 du chapitre, bien sûr, 11, Marc nous dit que bien sûr, le lendemain, bon, il a été, bien sûr, Jésus est rentré à Jérusalem, et le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, parce qu'il était, bien sûr, après ça, il était à Béthanie, Marc nous dit que Jésus eut faim. Euh, Jésus, après la route, bien sûr, après le voyage, il eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, parce qu'il avait maudit le figuier, bien sûr, euh, euh, auparavant, euh, il alla vers voir s'il trouvait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Donc, Jésus, on avait déjà vu les deux incidents dimanche passé, il y avait deux incidents. Premièrement, Jésus va maudire le figuier parce qu'il n'a pas trouvé de fruits. Et deuxième incident, en rentrant à Jérusalem, il va bien sûr chasser les vendeurs, les échangeurs du temple. Nous avons déjà vu ces choses, on ne va pas vraiment nous attarder là-dessus. Donc là, ici, le constat, donc c'est-à-dire 2 jours, le lendemain après, un autre lendemain, au verset 20, on nous dit que c'est le lendemain matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Euh, et là, c'était vraiment surprenant. Et Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit, asséché. Et là, Jésus va profiter, vous savez, Jésus va profiter de l'occasion pour donner une leçon capitale. C'est vraiment, c'est une leçon fondamentale. Vous savez, Jésus, bien sûr, est venu. Il faut toujours regarder en tête que Jésus est venu pour euh, se donner sa vie à la croix. Il est venu pour réconcilier l'humanité avec son Père. Il est venu pour payer la dette du péché de l'humanité. Et tous ces miracles, toutes les choses qu'il a faites avaient pour un but, pour but de produire la foi dans le cœur des gens. Parce que c'est de cette manière que les gens allaient avoir accès au royaume. C'était la clé fondamentale, c'était la seule clé qui pouvait bien sûr ouvrir la porte du royaume. Alors que les gens, le peuple de l'époque, les Juifs, étaient intéressés à d'autres choses, mais Jésus, lui, était beaucoup plus intéressé à ce que le peuple puisse avoir la foi, puisse avoir foi en lui. Et Jésus va vraiment saisir cette occasion fondamentale bien sûr, du constat de Pierre pour leur faire comprendre, vraiment, je dirais, euh, pour mettre une étampe sur leur cœur concernant la foi. Parce que la foi est la clé.
c'est la clé qui donne accès au royaume. C'est la clé qui donne accès à la richesse, à la bénédiction, à tout l'amour que Dieu a pour sa création, a pour ses enfants. Eh bien, vous savez, d'ailleurs, l'Épître aux Hébreux nous dit que, bien sûr, qu'il y a une rémunération qui est attachée à la foi. Parce que ceux qui s'approchent de Dieu, il faut que ces personnes-là croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, la foi est la clé qui ouvre les écluses des cieux. La foi est la clé qui donne accès au salut. La foi est la clé qui nous permet de conquérir des lieux invisibles, des choses que l'on ne voit pas encore. Et Jésus va leur dire, ayez foi en Dieu. Nous voyons, c'est cet impératif que Jésus va vraiment, il va leur dire, ayez la foi en Dieu. C'est vraiment, c'est un ordre, c'est cet impératif que Dieu va nous dire. Et là, Jésus leur dit, regarde, il va continuer pour pouvoir vraiment taper sur le clou, pour leur faire comprendre l'importance de la foi. Il va leur dire, je vous le dis, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc, on voit ici que Jésus va donner non seulement la foi, mais il va montrer aussi le contraire de la foi, le doute, l'incrédulité, qui pourrait faire obstacle à la foi. Donc, c'est important de saisir vraiment la clé, ce que Jésus a voulu vraiment, là où Jésus a voulu orienter ses disciples une fois de plus, l'importance de la foi, la puissance de la foi. Et sans la foi, il est impossible à quiconque de plaire à Dieu. Là, il va leur dire vraiment, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. À l'époque, lorsque les Juifs généralement faisaient face à des problèmes, à des choses comme qui étaient insurmontables, euh, ils appelaient les rabbins. Les rabbins, à l'époque, avaient ce titre de ceux qui étaient capables de déplacer les montagnes. Pas qu'ils déplacent physiquement les montagnes, mais c'est l'idée que c'est une métaphore pour montrer que face à des problèmes, ils étaient capables d'intervenir, de proposer des solutions à quel que soit le problème. Donc, d'accord? Donc, c'est important de saisir cette expression de Jésus. Les rabbins, c'était quelque chose, les gens étaient très familiers avec cette expression, avec des rabbins qui déplaçaient les montagnes. D'accord? Donc, vous comprenez, oui, Jésus va vraiment utiliser, bien sûr, cette métaphore, je dirais, c'est cette comparaison pour pouvoir attirer une fois de plus leur attention sur la puissance, la capacité parce que de la foi d'accomplir des choses extraordinaires, parce que les rabbins avaient ce titre. Ce titre de déplaceur de montagne. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un problème, comme on vient de le dire, ils étaient capables de trouver une solution à quel que soit le problème. Non. Et Jésus va leur dire, regarde, ayez la foi. Et non seulement qu'il fallait avoir la foi, mais qu'il ne fallait pas douter. Et plus tard, Jésus, bien sûr, va continuer à leur montrer comment quelqu'un qui n'a pas la foi, comment peut-on cultiver cette foi? Comment peut-on faire croître cette foi? Moi qui n'ai pas beaucoup de foi, moi qui suis parfois un peu incrédule, comment est-ce que je peux
cultiver cette foi? Comment est-ce que je peux faire croître la foi? Comment est-ce que je peux avoir accès à cette puissance inestimable qui va m'aider à déplacer les montagnes, c'est-à-dire les difficultés, les problèmes de la vie? Lorsque je fais face à un problème insurmontable, lorsque je ne sais pas quoi faire, lorsque je n'ai plus de moyens, qu'est-ce que je peux faire pour que je puisse faire face à ces difficultés? Comment est-ce que je peux, moi qui ai une foi faible, moi qui doute, moi qui ne fais pas facilement confiance, comment est-ce que je peux cultiver cette foi? Eh bien, nous voyons ici qu'il y a trois ingrédients fondamentaux, trois éléments nécessaires pour cultiver une foi authentique, une foi efficace, une foi qui va nous permettre de faire face à quelle que soit la montagne, c'est-à-dire quel que soit le problème, quelle que soit la difficulté auquel je fais face, et même dans cette situation actuelle auquel nous nous trouvons, de la pandémie, nous pouvons par la foi y faire face à ces problèmes. Nous pouvons y faire face à ces montagnes. Nous pouvons y faire face à ces difficultés. Trois éléments nécessaires, trois ingrédients fondamentaux pour arriver à un produit fini, un produit efficace, un produit raffiné, un produit qui fait ses preuves. Le premier élément qu'on voit, c'est l'écoute, la réception et la mise en pratique de la parole de Dieu. Premier ingrédient, l'écoute, la réception et la mise en pratique de la parole de Dieu. Deuxième ingrédient, la prière. Troisième ingrédient, le pardon. Voyons rapidement le premier ingrédient. L'écoute, la réception et la mise en pratique de la parole de Dieu. Vous savez que la foi vient, comment est-ce que la foi vient? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Au verset 24, Jésus dit à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis. Donc sur la base de ce que je vous dis, je vous le dis. Je vous dis quoi? Ma parole. La parole de Dieu exige, vous savez, lorsque Dieu dit quelque chose, lorsque Jésus prononce quelque chose, la parole de Dieu va toujours exiger une action, un mouvement, un geste, une conduite. Cela se traduit par... vraiment, va se traduire... C'est parce que si on écoute, on ne peut pas juste écouter et rester inerte. On ne peut pas entendre quelque chose et rester inactif. On ne peut pas... Ça veut dire que si on n'agit pas, cela veut dire tout simplement que nous ne croyons pas. Quand quelqu'un nous dit quelque chose et que nous ne faisons pas ce que la personne nous dit, ça veut dire que nous ne faisons pas confiance à ce que la personne nous dit. Nous ne croyons pas à ce que la personne nous dit. Et cela veut dire que si, bien sûr, je ne fais pas ce que la personne me dit, ça veut dire que, eh bien, je ne vais pas expérimenter l'effet de la parole de ce que la personne m'a dit. Et combien de fois les gens nous ont donné plein de conseils et on ne les a pas écoutés, on n'a pas fait ce que la personne nous a dit. Il y a des fois, bon, les gens nous donnent des conseils et nous écoutons ce que la personne nous a dit et nous avons expérimenté l'effet du conseil ou des conseils de la personne. Jésus dit, je vous dis. Donc, premier élément, premier ingrédient fondamental pour cultiver la foi, bien sûr, c'est d'écouter la parole de Dieu, non seulement d'écouter cette parole, de recevoir la parole, d'accord? Et aussi, cette parole va produire dans le cœur, dans l'intelligence, dans la volonté, une action, un mouvement, un geste, une conduite, un comportement, une démarche
d'accord, qui va nous conduire vers quelque chose pour expérimenter cette parole. Et si nous ne recevons cette parole, c'est sûr que nous n'allons pas agir. D'accord? Donc, premièrement, il faut recevoir la parole. Um, et lorsque nous recevons la parole de Dieu, et cela va se traduire aussi en premier lieu par la prière. Parce que si nous croyons dans ce que Dieu dit, il y a une action, il y a une réponse à ce que Dieu va dire. Et la première réponse à la parole de Dieu, bien sûr, c'est la prière. Jésus va leur dire, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est-à-dire, on reçoit la parole, sur la base de la parole, on demande, on prie, on parle avec Dieu. Bon, puisque c'est toi qui le dis, je le crois. Jésus a dit de prier, de demander. Alors, je crois, je ne vais pas douter, parce qu'on ne doit pas douter. Donc, une façon, bien sûr, de cultiver, bien sûr, cette foi. La deuxième ingrédient pour cultiver la foi, c'est la prière. Parce que la foi et la prière, la parole de Dieu et la prière vont de pair. Rappelons-nous de la parabole de la veuve et du juge injuste. Et Jésus montrait que dans Luc 18, verset 1, comment qu'il fallait toujours prier. Eh bien, qu'est-ce qui s'est arrivé? C'est que à la fin, Jésus a dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Donc, la foi et la prière vont de pair. Quelqu'un qui croit, prie. Et quelqu'un qui ne croit pas, ne prie pas. Donc, vraiment, la prière, c'est ce qui attise la foi. Non seulement la parole de Dieu attise la foi, la prière, c'est ce qui attise constamment la foi. Une personne qui ne prie pas n'a pas une foi solide. Si nous ne sommes pas en prière, en constante communication avec Dieu, parce que vous savez que Dieu communique avec nous par sa parole et nous communiquons avec Dieu par la prière. Donc, on voit ici une relation bidirectionnelle. Donc, c'est ce qui attise la relation avec Dieu. C'est ce qui attise le lien, cette communication, cette intimité avec Dieu. La prière attise la foi. C'est ce qui met le feu. C'est de l'huile qui met, c'est l'huile qui sur le feu et qui fait que le feu vraiment puisse vraiment s'enflammer encore et encore. La prière, c'est l'huile qui fait enflammer le feu de notre cœur pour le Seigneur. Prier, c'est quoi? Prier, c'est bien sûr, il faut prier sans douter, il ne faut pas douter. C'est développer une attitude de dépendance à Dieu. Je dépends de toi. Je dépends de ce que tu dis. Je dépends de ce qui sort de ta bouche. On a une dépendance totale à Dieu. C'est comprendre et accepter que sans lui, nous ne pouvons absolument rien faire. Car c'est ce que Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est lui soumettre notre volonté pour avoir accès, bien sûr, à sa volonté. C'est lui, c'est l'expression vraiment de notre sentiment les plus profonds, des sentiments les plus profonds de notre cœur. C'est lui faire connaître tous nos besoins dans tous les aspects et les moindres détails, les petits détails de notre vie. Donc, il y a on voit pour avoir une prière efficace, il y a 5 conditions nécessaires, bien sûr, pour prier efficacement. On a dit que la foi, c'est ce qui attise, bien sûr. La prière, c'est ce qui attise la foi, c'est ce qui met de l'huile sur le feu. Il y a 5 conditions préliminaires nécessaires pour avoir du succès dans la prière. La première condition, c'est l'humilité. Dans 2 Chroniques 7,14, voici ce que la parole de Dieu dit. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays.
Première condition, l'humilité. Il faut aller reconnaître, l'humilité c'est quoi? Se reconnaître, euh, reconnaître Dieu pour qui il est et nous reconnaître pour qui nous sommes. Dieu est un être extraordinaire. Dieu, c'est notre créateur, notre roi, notre Père céleste, notre maître à qui nous appartenons, de qui nous dépendons. C'est reconnaître Dieu pour sa juste valeur. Et c'est la première condition pour pouvoir avoir du succès dans la prière, nous humilier devant Dieu dans la prière. Si mon peuple, sous qui est invoqué mon nom, s'humilie. Euh, Deuxième condition pour avoir du succès dans la prière, la sincérité. Jérémie 29, 13 nous dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Il y a cette cœur de sincérité, de vrai. Il faudrait chercher Dieu avec un cœur véritable pour qui il est. On dépend de toi, Seigneur. Nous sommes totalement dépendants de toi et c'est toi que nous cherchons de tout notre cœur. Nous sommes sincères, nous sommes vrais, nous ne sommes pas hypocrites, nous ne venons pas avec des faux semblants, des faux sentiments. Nous venons à Dieu de tout notre cœur. Troisième condition, la justice. Un cœur juste. Eh bien, un cœur juste, c'est un cœur qui reconnaît ses péchés et qui va confesser ses péchés à Dieu afin d'obtenir grâce. Jacques 5, 16 nous dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La confession des péchés, un cœur juste. Vraiment, ce qui rend le cœur juste, c'est la confession de nos péchés. Et quelqu'un qui ne confesse pas ses péchés ne peut pas avoir accès, bien sûr, à cette justice, parce que Dieu regarde au cœur. Dieu voit le plus profond de notre cœur. On n'a pas besoin de tromper Dieu. On peut venir tel qu'on est. D'ailleurs, même la personne le plus juste pêche. Tout le monde pêche. Nous sommes tous des pécheurs devant Dieu. Et Dieu veut que nous puissions, bien sûr, confesser nos péchés. Et Jésus lui-même va dire, lorsque vous priez, dites Père. Non seulement on doit lui donner gloire, on doit nous humilier devant Dieu, nous soumettre à sa volonté, mais aussi nous devons lui demander pardon. Ne nous soumets pas, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Cinquième condition, comme sous les doigts de la main, l'obéissance. 1 Jean 3, 22 nous dit, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Donc, dernière condition pour la prière efficace, c'est de garder la parole de Dieu. Et vous savez, c'est garder la parole de Dieu. Donc, on voit ici que ce qui attise trois ingrédients, bien sûr, pour attiser la foi. Nous avons vu les deux premiers ingrédients pour attiser la foi. La parole de Dieu, la réception et la mise, l'écoute, la réception et la mise en pratique de la parole de Dieu. Deuxième ingrédient, la prière, qui va être caractérisée par 5 conditions fondamentales, c'est-à-dire l'humilité, la sincérité, la foi, la justice, l'obéissance. Et l'autre, bien sûr, ingrédient qui va vraiment attiser la foi, qui va montrer réellement que nous avons une vraie foi. Parce que l'autre dernier ingrédient, c'est vraiment, c'est un acte de foi, c'est le pardon. C'est le pardon. Et il y a quelqu'un qui a dit, parce que le pardon, c'est vraiment, c'est le plus grand besoin de l'homme. Il y a quelqu'un qui a dit, si Dieu s'était aperçu que notre plus grand besoin était économique, il aurait envoyé un économiste. Si Dieu s'était aperçu que notre plus grand besoin était le divertissement, il nous aurait envoyé un humoriste ou un artiste.
Si notre plus grand besoin était la stabilité politique, il nous aurait envoyé un politicien. Si notre plus grand besoin était la santé, il nous aurait envoyé un médecin. Et si notre plus grand besoin était la technologie, il nous aurait envoyé, bien sûr, un informaticien. Si notre plus grand besoin était de l'argent, il nous aurait envoyé un banquier. Et si notre plus grand besoin était de l'information, il nous aurait envoyé un enseignant. Mais il s'est aperçu que notre plus grand besoin était le pardon, qui avait affaire avec notre péché, notre éloignement de lui, notre rébellion profonde. Il nous a envoyé un sauveur. Donc, on voit ici que le pardon est un élément essentiel de la foi. Le pardon est un acte de foi. Puisque je crois en Dieu, je pardonne. Parce que je reçois, j'écoute, je reçois la parole de Dieu. Parce que le pardon est la mise en application de la parole de Dieu. Or, nous savons que la foi vient de la parole de Dieu. Donc, plus que je pardonne aux gens, plus que je démontre que je crois en Dieu, et plus que j'attise ma foi. Parce que le pardon, c'est un acte de foi. Il est impossible de pardonner à quelqu'un si nous ne faisons pas confiance à Dieu. C'est-à-dire que nous pardonnons parce que nous savons que Dieu, nous croyons et nous avons la conviction profonde que Dieu a toute la capacité nécessaire de résoudre le problème, d'agir en ma faveur. Je n'ai pas besoin de m'assurer de me venger. Je n'ai pas besoin de prendre la chose en main, de régler moi-même le problème, mais je peux faire confiance à Dieu, de pardonner la personne, à savoir que Dieu a tout ce qui est nécessaire pour me faire justice. Donc je n'ai pas besoin de me faire justice à moi-même. Parce que je reçois la parole de Dieu, parce que je crois ce que Dieu a dit, parce que je mets en application la parole de Dieu. La parole de Dieu me dit de pardonner, je pardonne. Oh oui, c'est dur. C'est dur de pardonner. Mais si je crois réellement en Dieu, je mets en application sa parole, je pardonne. Voilà le troisième ingrédient, le troisième élément qui va attiser la foi. Jésus a dit à ses disciples, ayez la foi. Ayez la foi. Eh bien, si, non pas seulement la foi, mais la foi en Dieu. La foi sur la base de la parole de Dieu. La foi à partir de ce que Dieu a dit. Pardon. Ayez la foi. As-tu la foi? Comment attises-tu la foi? Ta foi. Es-tu capable de pardonner? Est-ce que tu es un homme, une femme de prière? Est-ce que tu lis la parole de Dieu? Est-ce que tu mets en application la parole de Dieu? Est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu reçois ce que Dieu dit? Eh bien, si c'est le cas, je vous garantis, sur la base de ce que Jésus a dit, si vous avez cette foi, si vous attisez cette foi, eh bien, demandez. Demandez à Dieu. En ayant ces 5 conditions fondamentales, vous pouvez vous approcher de Dieu avec assurance. Et vous allez voir qu'est-ce qui va se passer dans ta vie. C'est là ma prière pour toi. Que tu expérimentes la puissance de la foi dans ta vie à chaque instant de ta vie. Tous les jours de ta vie. Peu importe les circonstances, peu importe les montagnes, les difficultés, les problèmes qui se présentent devant toi, tu peux agir.
Et vous allez voir qu'est-ce qui va se passer dans ta vie. Je te lance ce défi. Je te lance ce défi de recevoir la parole de Dieu, de mettre en application la parole de Dieu, même lorsque ça va te faire mal, même lorsque ça va être difficile. Je te lance ce défi jusqu'à la fin de l'année 2020, peu importe les montagnes, les problèmes qui se présentent devant toi, je te mets au défi de croire et de mettre en application la parole de Dieu, peu importe les souffrances, les difficultés que cela implique. Je te mets au défi de prier avec un cœur humble, sincère, juste, rempli de foi et d'obéissance. Je te mets au défi de pardonner toutes les personnes qui t'ont fait du mal. Appelle-leur, pardonne-leur. Tu vas voir qu'est-ce qui va se passer dans ta vie. Tu vas voir l'émergence de cette puissance, cette flamme, cette puissance se dynamite dans ton cœur qui va t'aider à faire face à quelles que soient les difficultés, les montagnes auxquelles qui se présentent, auxquelles tu fais face dans ta vie de tous les jours. Et j'aurais aimé, après que tu puisses faire cette expérience, que tu m'envoies peut-être un petit message par Facebook pour me dire ton expérience avec le Seigneur, l'attitude de ton cœur, la joie que tu vas expérimenter, la liberté que tu vas expérimenter dans ta marche de tous les jours avec le Seigneur. J'aurais aimé entendre ton témoignage. Je te mets au défi de mettre en application la parole de Dieu, de le prier et de pardonner. Et tu vas voir comment tu vas expérimenter cette foi puissante. Prions. Père, je te dis merci pour ta parole qui est la vérité. Père, je te remets chaque personne qui a pu nous écouter ce matin. Seigneur, je te prie de les bénir, de faire naître la foi dans notre cœur. Nous qui sommes si incrédules, nous qui doutons assez souvent, aide-nous, Seigneur, à faire face à quelle que soit la montagne, les problèmes, les difficultés qui se présentent devant nous, parce que nous aurons cru en toi. Et si tu vois qu'Éternel notre Dieu, que nous n'avons pas de foi, nous t'en prions de produire dans notre cœur la foi. Par la réception de ta parole, par la prière et par le pardon de ceux qui nous ont fait du mal. Seigneur, donne-nous le courage de faire cela. Donne à chaque personne qui a pu nous écouter le courage de faire cela. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, que le Seigneur te bénisse abondamment. Ça a été une joie de pouvoir partager cette partie de la parole avec vous et qu'il puisse te bénir. Va expérimenter Jésus. Va expérimenter Jésus et tu vas voir qu'est-ce qui va se passer dans ta vie. Donne-moi des nouvelles. À la prochaine. Bye bye.